Bonjour, je m'appelle Marie Loussuc, je suis consultante en économie bleue et fondatrice de Blue Connection. J'ai grandi à Toulon, près de la mer Méditerranée, dans le sud de la France, et j'ai toujours eu ce lien viscéral avec la mer. Et du coup, j'ai choisi d'en faire mon métier. Aujourd'hui, j'accompagne des projets à impact dans le secteur maritime pour faire émerger des solutions durables et innovantes par et pour l'océan. J'ai commencé ma carrière au sein du pôle mer Méditerranée. C'est un pôle de compétitivité en lien avec le maritime. Et c'est là que j'ai découvert toute la diversité des activités et des secteurs du monde de l'économie bleue. Du transport maritime à la pêche, à l'aquaculture, aux biotechnologies bleues, à la sécurité maritime et également les énergies marines renouvelables. Et surtout, j'ai compris à quel point l'innovation pouvait transformer ce secteur qui était assez traditionnel. Ensuite, je suis partie à San Diego, aux États-Unis, en Californie, au sein d'un autre cluster maritime, The Maritime Alliance. Ici, en plus de la diversité des secteurs, je me suis rendu compte de l'importance d'avoir une diversité d'acteurs. Et que autant les startups, les chercheurs, les grands groupes, mais aussi l'éducation, la société civile, pouvaient aider à faire émerger des solutions pour protéger l'océan. Et donc, il était très important de connecter tous ces acteurs. C'est pour ça que quand je suis rentrée, j'ai créé Blue Connection. Blue Connection pour connection dans le blue. Donc, connecter à la fois les différents secteurs du maritime et connecter également les différents acteurs dans le processus pour l'innovation au service de l'océan. Et donc, j'ai créé cette structure de conseil pour faire émerger et grandir des innovations en lien avec l'océan. Aujourd'hui, je suis fière d'avoir accompagné plus de 30 entreprises et projets innovants dans leur développement stratégique et l'internationalisation. Je suis également cofondatrice et secrétaire générale de NOAA, le Network of Women in Aquaculture, qui est un réseau pour l'inclusion, l'égalité homme-femme et la durabilité dans l'aquaculture. Je produis également le podcast Blue Tech Around the World, qui donne la parole à tous ceux qui innovent pour les océans. Donc, j'invite des experts internationaux, des chercheurs, des innovateurs, des start-upers qui présentent une innovation ou une nouvelle technologie pour les océans. J'ai aussi eu la chance de participer à de nombreux programmes internationaux, notamment un programme dans les Caraïbes à bord du Peace Boat organisé par OPRI et la Sasakawa Foundation. J'ai aussi participé à des programmes organisés par l'UNESCO, notamment sur l'Ocean Literacy, et des programmes sur le Women Empowerment and Sustainable Aquaculture portés par la FAO et GFCM. Donc beaucoup de programmes qui m'ont permis de me sentir capable en tant que femme de porter ma voix sur un secteur qui m'est très cher, de pouvoir connecter avec d'autres profils engagés pour l'océan et de me rendre compte à la fois des enjeux globaux et des spécificités locales en lien avec l'océan. Toutes ces expériences m'ont rappelé, même si je suis une passionnée et fan de technologie et d'innovation, que la technologie ne suffit pas. Il faut également des actions locales, ancrées et portées par les communautés. Alors, tous ces projets contribuent à l'objectif de développement durable 14, bien sûr, mais aussi à d'autres, le 13 sur le climat, le 9 sur l'innovation, le 5 pour l'égalité des genres et le 17 également avec les partenariats et les réseaux que nous tissons tous ensemble. Ce que je voudrais dire à travers ce message, c'est que l'océan nous concerne tous. Même si on ne vit pas en bord de mer, c'est vraiment le poumon bleu de notre planète. Il régule le climat, il capte le carbone, il fournit des ressources vitales, que ce soit pour le poisson ou les fruits de mer que vous avez mangés, pour des médicaments, pour faire venir ou bien par transport maritime, pour les télécommunications également. Et malgré ça, il est en première ligne face au changement climatique. Le montée du niveau de la mer, l'acidification des océans, la perte brutale de la biodiversité. C'est aussi l'une de nos plus grandes solutions pour faire face à ces crises.
Si je prends l'exemple de la décarbonation avec les énergies marines renouvelables. Pour nourrir la planète, je pense à l'aquaculture durable. Pour stocker le CO2, je pense au puits de carbone bleu avec les mangroves ou la culture d'algues. Je crois que la préservation de l'océan passera par des engagements forts, des initiatives collectives et une coopération entre secteurs, acteurs et pays. Et j'espère que par mon parcours, je peux montrer qu'il est possible de mettre ses compétences au service de l'océan et qu'un avenir bleu durable, c'est non seulement nécessaire, mais c'est possible. Merci.